Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Coup Critique. Un épisode sous le signe des chocottes, des jetons, bref, de la peur. Ah gros. Aujourd'hui, on va parler du film qui m'a le plus fait flipper de toute l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, on va parler de... Au Casper, le petit fantôme, le héros des enfants. Poltergeist. Quoi? Non, j'ai pas eu peur. C'est juste que c'est très flippant de savoir que des gens sont capables de mettre de l'argent dans ce genre de projet, financer et de tourner ce genre de film. Poltergeist, réalisé par Gil Kenan, est sorti le 24 juin en France, avec Sam Rockwell dans le rôle principal, qui restera toujours Zaphod Beeblebrox dans mon cœur, Rosemary DeWitt, qui joue la Desperate Housewives, et Jared Harris, qui jouait le professeur Moriarty dans le deuxième épisode de Sherlock Holmes réalisé par Guy Ritchie. Et honnêtement, le reste du casting étant extrêmement random, on s'en tape. Concernant le pitch, la famille Bowen s'installe dans une nouvelle maison après que Papa Bowen se soit fait licencier de son travail. Ils ont 3 enfants que l'on nommera ados rebelles des années 90, enfants masculins niais et gosses flippantes. Et la famille Bowen a beaucoup de problèmes, relationnels, financiers, mais très concrètement, on s'en tape. Le truc, c'est que cette maison présente de petits soucis techniques. Les objets font des courts-circuits, s'allument tout seuls, s'éteignent tout seuls, bref, c'est pas très cool. J'anticipe un peu, mais moi, avant d'appeler un exorciste, j'aurais appelé un électricien. On peut rien planter dans le jardin, tout crève, même la ciboulette. Quand le père rapporte une pizza, elle est dégueulasse. Bref, une belle grosse vie de merde. Manque de bol, c'est le début des emmerdes pour eux. Ils se font attaquer par un écureuil démoniaque. Le saule cogneur d'Harry Potter a emménagé à côté de chez eux. Et, comble du malheur, l'ancien occupant a laissé un carton plein de clowns dégueulasses qui bougent tout seuls et qui font des têtes flippantes. Pour ne rien arranger, la gamine parle à des amis imaginaires. Je vous laisse imaginer la suite. Enfin, on est dans un film d'horreur. Vous vous attendiez à quoi, franchement? They're coming. Who is coming? Les jumpscares. Tout est introduit à chaque putain de fois par un foutu jumpscare. La façon la plus nulle de faire peur au cinéma. Alors je résume. Des jumpscares, des gamins flippants, des pizzas dégueulasses, des problèmes techniques qui font que ta PS4 efface tes sauvegardes. Oui, j'ai peur, film, on peut passer à autre chose. Et pour couronner le tout, lors d'une nuit d'orage, alors que les parents sont partis gratter un job chez des amis, la maison s'en prend aux enfants. Elle commence par effacer le profil Facebook de l'ado rebelle des années 90. Déjà, c'est pas très cool. Elle engage ensuite un combat forestier entre le saule cogneur d'Harry Potter et le gosse niais, pour finir par enlever la petite gamine flippante et l'enfermer dans la télé. À l'aide d'un portal gun, manifestement. Et on finit par apprendre, et j'ose à peine le formuler tellement c'est un cliché, la maison a été construite sur un ancien cimetière. Et même pas un cimetière indien quand même, tout fout le camp. Bref, les parents sont désemparés. Et qui c'est-il qu'on appelle quand on a un problème de fantôme? Même pas. Ils décident d'aller dans la section surnaturelle de l'université du coin. Au point où on en est, le film pouvait pas être plus con de toute façon. La fine équipe qu'ils vont rencontrer là-bas va essayer de traquer les fantômes à l'aide de capteurs de chaleur et de GPS. Méthode validée par Monsieur Bibi, voyant exorciseur. Bon, ça marche pas, mais ils arrivent quand même à entrer en contact avec la gamine flippante. Ils vont donc avoir besoin d'une aide musclée, et vont donc demander à un exorciste de la télévision, qui s'avère être un véritable exorciste, de venir les aider. Je vous épargne les détails et les effets numériques dégueulasses. Ils décident d'envoyer un drone dans l'au-delà, le truc a une portée phénoménale, mais ça marche pas. Le gamin décide donc, comme un héros, de sauter dans le portail des enfers pour aller chercher sa sœur. Ça marche, et tout le monde est content. Ou pas. En fait, les défunts ne sont pas très contents qu'on leur ait piqué leur petite copine. Non mais oh, c'est dégueulasse, c'est une émission tout public ici. Là-dessus, la maison part en vrille et l'exorciste décide de se sacrifier pour sauver le monde. Comme c'est original. Et l'épilogue est assez cryptique. La famille Bowen passe désormais ses journées à emmerder les agents immobiliers en commençant à visiter une maison, mais en se barrant tout de suite en criant LOL. Alors je vais pas vous mentir, Poltergeist est une excellente parodie de film d'horreur. C'est souvent drôle, même voire hilarant parfois. Comment ça, c'est pas une parodie? Alors dans ce cas-là, c'est différent. Poltergeist est un immense étron. Il cumule les jumpscares sans arrêt pour faire peur aux spectateurs à moindre coût. Cumule aussi les effets numériques pas souvent très bien faits, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a l'impression d'être dans la maison hantée de Disneyland. Le film ne fait jamais peur. Les effets de style se voulant flippants sont en fait très drôles. Bah les clowns quoi, moi j'ai peur des clowns. Il fera joli.
Et je vous rassure, j'ai regardé le film tout seul dans le noir. Les acteurs sont à la ramasse, Rockwell n'en a rien à foutre. Son personnage passe son temps à faire des vannes alors que ses enfants sont quand même en danger. Il devrait être inquiet le mec. Les gamins sont monolithiques, l'ado rebelle des années 90 est chiante, le gosse masculin est niais et la gamine est flippante. Point barre. Reste Jared Harris avec son personnage de vieil exorciste un petit peu abîmé par la vie, mais ça pisse pas loin. Le principal défaut du film, mis à part que ça soit une daube, c'est ses effets numériques. Il y en a trop, ça ne laisse aucune place à l'imagination, on nous balance ça en pleine tronche sans arrêt, du coup ça ne fait pas peur. À la limite que ça soit bien fait quoi. En conclusion, avec un gigantesque malus d'humour involontaire, c'est un échec critique. En 2015, il est encore possible de faire peur au cinéma, mais Poltergeist a montré qu'il était incompétent dans ce domaine. À fuir comme tous les gens talentueux qui ont dû refuser le projet. Voilà, cet épisode de Co-Critique est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il ne vous aura pas fait trop peur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça commence à monter doucement, ça fait plaisir. N'oubliez pas les réseaux sociaux, un jour j'arriverai à faire des liens cliquables un peu partout, mais pour l'instant je n'y arrive pas, donc on se contente d'un joli texte en bas de page. C'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique. Et n'oubliez pas, les jumpscares, c'est caca. Bouh.